La Chine communiste se dit grande et glorieuse. Vous avez peut-être entendu certaines de leurs lignes de propagande. Mais ne les croyez pas, ils mentent. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Que savez-vous vraiment de la Chine? C'est le pays le plus peuplé du monde. Et la deuxième plus grande économie. C'est le pays de la Grande Muraille et des pandas. Mais, c'est aussi le foyer du régime communiste le plus brutal du monde aujourd'hui. Et il dépense des milliards de dollars en propagande. Une propagande qui vous vise. Beaucoup de choses que les gens pensent savoir sur la Chine ne sont pas vraies en réalité. Voici 5 mensonges que la Chine a racontés au monde. Mensonge numéro 5. Le Parti communiste a sorti des millions de personnes de la pauvreté. C'est un gros mensonge. Le Parti communiste aime prétendre qu'il a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté. Et une fois qu'ils ont obtenu que des institutions comme la Banque mondiale répètent leurs mensonges. C'est facile, les médias d'État chinois peuvent désormais citer la Banque mondiale pour perpétuer leurs mensonges. Et si vous visitez les endroits que le régime chinois veut que les touristes voient, vous pourriez penser que la Chine est vraiment un pays riche et prospère. Mais il s'agit surtout de propagande. Ils espèrent que vous ne lirez pas les détails. Par exemple, la Banque mondiale affirme que la Chine a sorti des gens de la pauvreté. Mais ils définissent la pauvreté comme le seuil international de pauvreté d'1,90$ par personne et par jour. Donc si vous gagnez 1,91$, félicitations. Vous êtes sorti de la pauvreté. Vous n'êtes plus considéré que comme un faible revenu. Et selon le Pew Research Center, la Chine compte encore environ 900 millions de personnes à faible revenu. Des personnes qui gagnent plus de 1,90$ mais moins de 10$ par jour. Par jour, pas par heure. Un jour. Mais les choses sont toujours meilleures en Chine qu'elles ne l'étaient dans le passé, n'est-ce pas? C'est possible, cela dépend jusqu'où on remonte. Il y a 200 ans, sous la dynastie Qing, la Chine était une nation riche et prospère. Mais la Chine a ensuite été confrontée à des décennies de guerre. À l'effondrement de la dynastie Qing, à une guerre civile, à une invasion japonaise, puis à une nouvelle guerre civile. Et après la victoire des communistes durant la guerre civile de 1949, le désastre absolu déclenché par Mao Tse-tung s'est produit. Le président Mao a communautarisé l'agriculture. Des dizaines de millions de personnes sont mortes de faim. Les entreprises privées étaient pratiquement illégales. Le communisme a rendu presque tout le monde pauvre. Sauf les riches officiels communistes, comme Mao Tse-tung et ses amis. Mais même après la mort de Mao, ce n'est pas le Parti communiste qui a sorti les gens de la pauvreté. Le parti a juste fait marche arrière sur la question de la collectivisation. Ils ont permis aux gens de revenir à leurs activités d'avant le communisme. Vendre des récoltes, faire des affaires, et gagner leur vie. Des centaines de millions de Chinois sont ainsi sortis de la pauvreté. Mais la réforme économique ne s'est pas accompagnée d'une réforme sociale ou politique. Les gens sont encore souvent contraints de travailler de longues heures, dans des conditions dangereuses pour de faibles salaires, sans avoir le droit de se syndiquer. Et le Parti communiste contrôle toujours la moindre entreprise en Chine. Pendant ce temps, Taïwan, le pays libre et démocratique, est bien mieux loti. Le PIB par habitant de Taïwan est 4 fois supérieur à celui de la Chine. Donc maintenant, quand vous entendez quelqu'un dire que le communisme a sorti des millions de personnes de la pauvreté en Chine, vous pouvez lui dire, c'est un mensonge, et restez dans les parages après la pause, car il y a beaucoup d'autres mensonges. Bon retour. Mensonge numéro 4. La Chine est un pays en développement. La Chine est la deuxième plus grande économie du monde. Mais elle obtient toujours que le monde la reconnaisse comme un pays en développement. Bien sûr, le Parti communiste se vante d'avoir sorti 800 millions de personnes de la pauvreté. Mais il affirme ensuite que la Chine est en réalité très pauvre, et qu'elle mérite donc des aides et des concessions. Ils ont obtenu de l'Organisation mondiale du commerce qu'elle leur accorde des dispositions spéciales qui donnent aux pays en développement des droits spéciaux. Et ces dispositions spéciales permettent au Parti communiste chinois de surpasser des pays comme les États-Unis. En tant que pays en développement, la Chine est autorisée à discriminer les entreprises étrangères, en favorisant des fournisseurs nationaux plus chers et de moindre qualité. Les États-Unis ne sont pas autorisés à faire cela.
L'OMC encourage également les pays développés comme les États-Unis à partager leur technologie avec les pays en développement. Et nous en arrivons à une situation où des entreprises américaines comme Microsoft travaillent avec des universités militaires chinoises. Il ne s'agit pas de trahison ou de soutien à des crimes contre l'humanité. Il s'agit simplement d'aider un pays en développement. Ces règles de l'OMC sont conçues pour aider les pays qui sont réellement pauvres et désavantagés. Mais l'économie de la Chine est plus importante que celle de tous les pays développés, à l'exception des États-Unis. Mais oui, il y a beaucoup de gens en Chine, et comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup de ces gens sont encore assez pauvres. Alors, la Chine est-elle un pays en développement? Il s'avère que l'OMC n'a pas de définition officielle. Les membres annoncent eux-mêmes s'ils sont développés ou en développement. Et c'est ainsi que le Parti communiste chinois joue avec le système. Donc la prochaine fois que quelqu'un prétend que la Chine est un pays en développement, vous pouvez lui dire, c'est un mensonge. Mensonge numéro 3. Le Parti communiste chinois n'a jamais envahi un autre pays. C'est un mensonge que j'entends souvent répéter. Généralement dans le contexte suivant, « Oh, pourquoi critiquez-vous la Chine? La Chine est pacifique. La Chine n'a jamais envahi un autre pays, comme les mauvais impérialistes américains. » Ce qui est un argument stupide, car il suppose que vous ne pouvez pas critiquer plus d'un pays. Et croyez-moi, je le peux. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. L'une des premières choses que le Parti communiste a faites après avoir pris le contrôle de la Chine, a été de lancer une invasion du Tibet en 1950. À l'époque, le Tibet était reconnu internationalement comme un pays indépendant. Puis, en 1954, et à nouveau en 1958, la Chine a tenté d'envahir Taïwan. Ce fut la première et la deuxième crise du détroit. Les États-Unis se sont impliqués, et ont même brièvement envisagé d'utiliser des armes nucléaires contre la Chine. En 1962, la Chine a envahi cette partie de l'Inde, appelée Arunachal Pradesh, en prétendant qu'il s'agissait en fait d'un territoire chinois. C'est le début de la guerre sino-indienne. En 1979, la Chine a envahi le Vietnam. Et cela s'est aussi bien passé pour la Chine que pour les États-Unis. Le Parti communiste chinois a également menacé le Royaume-Uni, pour le forcer à lui céder la totalité de Hong Kong en 1997. Bien que l'île principale de Hong Kong appartienne entièrement au Royaume-Uni. Plus récemment, le Parti communiste chinois a construit des îles artificielles dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale. Et a commencé à y installer des lance-missiles. Car même si plusieurs pays bordent la mer de Chine méridionale, la Chine en revendique la totalité. Elle continue également à s'approprier lentement des territoires sur ses frontières terrestres. Par exemple en construisant des villages sur un territoire qui appartient en fait au Bhoutan. Et en plaçant davantage de troupes à la frontière avec l'Inde. Et à ce jour, la Chine menace toujours d'envahir Taïwan par la force. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que la Chine n'a jamais envahi un autre pays, vous saurez quoi répondre, c'est un mensonge. Mensonge numéro 2. Le Falun Gong est une secte maléfique. Comment appelez-vous une pratique spirituelle qui implique que les gens restent immobiles et assis sans bouger? Du yoga chinois? C'est faux. C'est une dangereuse menace pour le pouvoir de l'État. Le Falun Gong est une pratique de méditation de type bouddhiste, qui est devenue populaire en Chine dans les années 1990. En 1999, le gouvernement chinois estimait que 70 à 100 millions de personnes la pratiquaient. Cela signifie qu'il y avait plus de pratiquants de Falun Gong que de membres du Parti communiste chinois. Le leader chinois de l'époque, Jiang Zemin, a lancé une répression sanglante qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais comment amener le peuple chinois à accepter une répression massive de dizaines de millions de personnes parmi ses voisins innocents? Faites en sorte que les gens aient peur d'eux. Dire à tout le monde que le Falun Gong est une secte maléfique. Inventer un tas de mensonges sur leurs croyances. Créer des vidéos de propagande. Et ensuite censurer les médias étrangers qui disent quelque chose de différent. Selon l'actrice et militante des droits de l'homme Anastasia Lin, les médias officiels ont diffamé le Falun Gong et déshumanisé les pratiquants. Des leaders étudiants comme moi ont endoctriné leurs camarades étudiants avec une propagande haineuse. Des centaines de milliers de personnes ont été emprisonnées et soumises à un processus de torture appelé « transformation », dont l'objectif était de les faire renoncer à leurs croyances. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez mon épisode « Qu'est-ce que le Falun Gong ?»
Gong et pourquoi est-il persécuté? Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le Falun Gong est une secte maléfique, vous pouvez lui dire, c'est un mensonge. Mais ce mensonge ne concerne pas seulement le Falun Gong. C'est le même mensonge que le Parti communiste chinois utilise contre tout groupe qu'il veut persécuter. C'est pourquoi le Parti communiste chinois traite les Ouïghours de terroristes. Ils appellent les Tibétains des séparatistes et les manifestants de Hong Kong des sécessionnistes. Tout ça pour que les gens aient peur de ces groupes. Et pour donner l'impression que le parti a des raisons de les emprisonner, de les torturer et de les tuer. Et enfin, mensonge numéro 1. La pandémie de coronavirus n'est pas la faute de la Chine. Il y a tellement de mensonges ici qu'il est difficile de savoir par où commencer. Mais commençons par le nom original. En janvier 2020, les médias d'État chinois l'appelaient. Vous vous souvenez? Le virus de Wuhan. Parce que Wuhan est la ville où il a été découvert pour la première fois. La Chine a également menti en disant qu'il était possible de le prévenir et de le contrôler. Mais quand les choses ont commencé à devenir incontrôlables pour la Chine, ils ont essayé de reprendre le contrôle. D'abord, ils ont obtenu de l'Organisation mondiale de la santé qu'elle cesse de l'appeler le virus de Wuhan. Parce que vous savez, c'est raciste. Et qu'elle l'appelle plutôt Covid-19. Et le Covid-19 aurait pu commencer n'importe où. Et puis ils ont doublé la mise, en racontant que le Covid-19 a en fait été créé par l'armée américaine. Et certainement pas par ce laboratoire de Wuhan, appelé Institut de virologie de Wuhan, qui faisait spécifiquement des recherches sur la façon de rendre les coronavirus de chauve-souris plus mortels pour les humains. Et oui, la Chine a dit au labo de détruire tous ses premiers échantillons. Mais ils ne cachaient rien. Cela a été fait pour des raisons de biosécurité. Il est maintenant impossible de revenir en arrière et de déterminer ce qui se passait dans le laboratoire dans les mois précédant l'épidémie. Mais cela n'a pas d'importance, car les médias d'État chinois affirment que la Chine a toujours été ouverte et transparente sur la traçabilité des origines du Covid-19. Et franchement, les États-Unis manipulent tout cela afin de blâmer la Chine. Mais le pire des mensonges est celui que les officiels chinois se sont dit à eux-mêmes. N'est-ce pas toujours la vérité? Je parle de la façon dont, pendant les premières semaines de l'épidémie à partir de décembre 2019, les responsables chinois ont couvert l'épidémie, choisissant de supprimer les informations pour ne pas embarrasser les membres du parti. Pendant 25 jours, les responsables de Wuhan et de Pékin ont dissimulé l'étendue des infections ou ont refusé d'agir en fonction des avertissements. S'il avait agi au lieu de dissimuler l'information, ils auraient pu empêcher une pandémie mondiale. Mais, vous savez, oups. Et après que cela se soit produit, quel autre choix avait-il que d'inventer un tas de mensonges? Ce sont donc 5 mensonges que la Chine a racontés au monde. Combien en avez-vous déjà entendu? Et vous êtes-vous déjà disputé avec quelqu'un à cause de l'un d'entre eux? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et avant que vous ne partiez, il est temps pour moi de répondre à la question d'un fan qui soutient l'émission sur les sites de financement participatif Patreon ou Locals. YouTube démonétise la quasi-totalité de nos épisodes. Sans le soutien de téléspectateurs comme vous, nous aurions fait faillite depuis des années. Laissez-moi en prendre un en bas ici. Celui-là date de novembre 2019. Je ne sais pas comment il est arrivé dans le chapeau, mais ok. Logan demande, qu'est-ce que l'article 9 et en quoi est-il l'anti-déclaration des droits? Ah, Logan fait référence à quelque chose que le général à la retraite Robert Spalding a mentionné dans une interview que j'ai faite avec lui. En fait, on l'appelle généralement le document numéro 9. C'est un document interne qui a circulé au sein du Parti communiste chinois en 2013. Et c'est vraiment l'anti-déclaration des droits. Alors que la déclaration des droits garantit des libertés que nous considérons souvent comme acquises. Le document 9 qualifie des choses comme la liberté des médias et l'indépendance de la justice de valeurs occidentales dangereuses que le parti doit combattre. Il qualifie des choses comme la démocratie et les valeurs universelles de « extrêmement malveillantes ». En d'autres termes, c'est comme la déclaration d'indépendance du Parti communiste chinois, qui affirme clairement que le régime chinois est l'ennemi de la liberté. Quelque chose d'amusant à retenir. Merci pour votre question Logan. Et merci d'avoir regardé. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.